Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, en ce 30e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, l'Église nous invite à plonger dans les profondeurs de notre foi à travers l'Évangile de Marc, qui nous présente le récit de la guérison de l'aveugle Bartimée. Dans notre passage d'aujourd'hui, Bartimée, assis au bord du chemin, est un symbole de l'humanité en quête de salut. Malgré son handicap, il ne se laisse pas abattre par le silence que veut lui imposer la foule qui est indifférente face à sa situation, à sa misère. Au contraire, il crie de tout son cœur : « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». La réaction de Bartimée démontre qu'il voit par le cœur. Il est malvoyant, il est aveugle physiquement, mais spirituellement, Bartimée voyait mieux que la foule qui l'entourait. Ce cri est une expression de sa foi inébranlable et de sa confiance en la miséricorde divine. Bartimée nous enseigne que face aux difficultés, nous devons persévérer dans notre prière et garder l'espoir que Dieu entend nos supplications. Même quand nous sommes méprisés, même quand les gens veulent nous faire taire, nous devons avoir confiance en notre Dieu parce qu'il s'agit d'un rapport que nous voulons établir entre nous et Dieu, quelle que soit la position des hommes. La réaction de Jésus est tout aussi significative dans ce passage de l'Évangile. Jésus s'arrête et demande qu'on amène Bartimée vers lui. Cela nous rappelle, chers frères et sœurs, que Dieu est toujours attentif à nos besoins et toujours désireux de nous rencontrer là où nous sommes, dans nos souffrances, dans nos espérances. Jésus alors pose une question fondamentale à Bartimée. Que veux-tu que je fasse pour toi? Eh bien, chers frères et sœurs, cette question résonne en nous aujourd'hui, nous incitant à exprimer clairement nos désirs et nos besoins devant Dieu. Eh bien, cela signifie, en d'autres termes, qu'il faut savoir donner un nom à ces désirs. Dieu connaît nos besoins, il connaissait ce dont nous avons besoin et pourtant, il demande que nous prions. Il demande que nous prions. Notre Saint-Père Augustin explique le dynamisme qu'il y a dans cette situation. Dieu nous demande de prier. Le Seigneur nous enseigne à taper à la porte pour que la porte soit ouverte pour nous. Et parfois on tape, on attend, ça n'arrive pas. Donc notre Saint-Père Augustin dit que le Seigneur veut voir combien fort est notre désir en faisant attendre nos requêtes. Plus tu désires, plus tu persévères dans la prière. Et ce pourquoi tu as persévéré, tu as plus la chance de bien garder ce que tu as obtenu avec beaucoup plus de persévérance et d'endurance. Eh bien, la réponse de Bartimée est simple mais puissante. Il dit « Rabouni » que je vois. Bartimée ne demande pas seulement la guérison physique, certainement. Il veut aussi avoir cette capacité de mieux voir avec le cœur, de discerner la vérité et de suivre le chemin de la lumière. En recevant la vue, Bartimée devient un exemple pour nous tous. Il se lève, abandonne son manteau, symbole de son ancienne vie, et suit le Seigneur Jésus sur le chemin. En ce dimanche, chers frères et sœurs, nous sommes appelés à identifier ce qui nous empêche à voir clairement. Que ce soit le doute, la peur ou l'attachement aux biens matériels, discernons dans nos cœurs, examinons-nous avec sincérité, avec vérité. Et demandons à Dieu de nous ouvrir les yeux. À l'image de Bartimée, demandons la grâce de voir la réalité avec un regard renouvelé, de reconnaître la présence de Dieu dans notre quotidien et de marcher résolument à la suite du Christ. Demandons au Seigneur de nous accorder la confiance de Bartimée pour que nous fassions fi de tous les obstacles, de tous les découragements, de tout ce qui peut nous empêcher de donner une voix, de donner un nom à nos désirs devant le Seigneur.
Que cette célébration nous encourage à vivre notre foi avec confiance au Seigneur, une confiance renouvelée, sachant que, comme Bartimée, nous sommes tous invités à la lumière de la vérité, à la lumière de l'Évangile, pour qu'à notre tour, nous soyons des gens qui montrent la lumière. Nous soyons des gens qui ouvrent les yeux à d'autres dans la société. Vous savez bien que les miracles que le Seigneur a accomplis, nous pouvons les accomplir, nous devons d'ailleurs les accomplir à notre manière, là où nous nous trouvons. On n'a pas besoin du spectaculaire afin d'ouvrir les yeux aux aveugles. En montrant la vérité, en faisant les choses justes, nous ouvrons des yeux. Demandons au Seigneur donc de faire de nous des instruments de sa lumière autour de nous. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à tous et à dimanche prochain.